Eh bien, salut tout le monde, c'est Shepard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit viol comme on les aime sur Call of Duty Ghosts, une petite quand même assez rapide pour un début de jeu, j'ai envie de vous le dire. Donc, en tout cas, ça reste un bon gros viol comme on les aime, rassurez-vous. Donc bien sûr, si vous aimez me mettre un petit pouce vert, c'est gratuit et pas cher et c'est ce que je préfère. Donc voilà, profitez-en, soyez des fous, n'hésitez pas. Alors, je vais vous le dire tout de suite, le gameplay n'est pas de moi, il est de mon ami Tonio25, tout simplement. Parce que je n'ai pas encore eu le temps de tester le jeu. Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de contrôles la semaine de la sortie, deux dossiers à rendre et j'ai un examen qui approche très bientôt. Autant dire que l'éducation nationale m'a bien pris sur la table, elle m'a bien violé. Du coup, je n'ai tout simplement pas eu le temps de tester le jeu, ce qui me fait d'ailleurs extrêmement chier, je vais pas vous le cacher. Mais sachez-le, je vais quand même rattraper mon retard très rapidement, hein, une fois que mes examens seront terminés. Mais en tout cas, j'ai eu des avis sur ce jeu, des avis positifs et négatifs. On va dire qu'on va un peu débattre dans la vidéo, donc voilà. Alors, d'ailleurs, on va commencer d'abord par les avis positifs parce que c'est toujours bien. Je vais vous dire quand même que ce Call of Duty, quand même, il change un petit peu, hein, franchement, il change un petit peu. Alors après, je vais pas vous le cacher, je vais pas m'étendre 20 ans sur les avis parce que je sais qu'il y a 40 vidéos YouTube sur les avis positifs où tout le monde raconte sa vie. Je vais pas vous le raconter, enfin, pendant 20 ans, mais je tenais quand même à dire que c'est vrai que ce Call of Duty change un peu, c'est bien fait. Franchement, on retrouve plein de trucs sympas, c'est vraiment novateur. Ça change un peu de la routine des Call of Duty où finalement, eh ben, voilà, on dormait un peu parce qu'au final c'était bien, mais c'était un peu vraiment très similaire. Donc là, vraiment, ils ont arrêté de se gratter les noix sur la table. Franchement, ils ont fait quelque chose de vraiment novateur. Franchement, un gros bravo à eux, c'est vraiment très sympa. Alors après, pour ce qui est des points négatifs aussi qu'on a pu me dire aussi sur le jeu, c'est le fait qu'il y a très peu de vis. D'ailleurs, j'ai pu le voir apparemment, puisque vraiment on se fait vaporiser et désintégrer comme une espèce de pauvre bouse intersidérale sur le sol très rapidement. Ce qui est vraiment, alors, un point positif pour certains et un point négatif pour d'autres. J'ai l'impression personnellement qu'on est dans du hardcore Black Ops, comme sur Black Ops 1, on joue à hardcore ou sur Black Ops 2. Vraiment, la vie est très limitée. Alors, ça après ça avantage, ça gênera, d'autres, ça avantagera certains. C'est à vous de voir. En tout cas, dites-moi si ce que vous pensez du jeu, n'hésitez pas. Même si vous avez fait un Scrabble avec votre grand-mère hier soir, ça m'intéressera. Ou si vous avez tapé un match de foot avec votre chien, dites-moi-le. Je suis là pour ça, je suis votre psychologue, sachez-le. Donc profitez-en, les commentaires sont là pour ça. Ce que je pourrais vous dire aussi, petit point négatif, sur les killstrikes quand même, parce que les killstrikes au final, ils sont sympas, il y en a pas mal sur l'ensemble, c'est-à-dire en combinant les spécialistes, l'assaut et le soutien. Mais par exemple, dans les assauts, au début, il n'y a pas grand-chose comme killstrike qui valent énormément le coup, à part peut-être l'IMS, parce que je m'explique, le drone, je sais pas si certains l'ont testé, mais dans ce jeu, c'est une espèce de daube, là, une espèce de gros caca que vous posez au sol, qui est pas vraiment top, simplement parce que il en faut deux pour que ça marche. Donc déjà ça incite vraiment de jouer en équipe. Si vous jouez tout seul dans votre équipe au drone, mais vous y jouez pour rien tout simplement, voilà. Et en plus de ça, parce que la moitié des joueurs dans le jeu, même les trois quarts, hein, ont fantôme, du coup vous ne voyez jamais rien. Au final, le radar en gauche, ils auraient pu l'enlever presque en normal, parce qu'il ne sert vraiment pas à grand chose. Je pense que d'ailleurs beaucoup vont être d'accord avec moi. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah oui, petit point positif, j'ai trouvé pour les atouts, il y en a quand même beaucoup, hein, quand même des atouts. Là vraiment, je pense qu'ils ont mis limite 2 mois sur les 1 an de développement du jeu, ils ont mis 2-3 mois pour le développement des atouts, parce que c'est quand même abusé le nombre d'atouts qu'il y a. Il y en a, je sais pas, plus de 30, un truc comme ça. Donc il y en a au moins, j'ai envie de dire, une quinzaine qui ne servent à rien, du style l'atout pour là, c'est des grenades un peu plus loin, ou pour recharger en sprintant, honnêtement. C'est pas des atouts que beaucoup de gens mettent, qui sont vraiment pas très utiles. D'ailleurs, les atouts de la catégorie 1, qui coûtent seulement un point d'atout, sont vraiment aussi utiles qu'un pansement sur une jambe de bois, comme je dis à chaque fois. Ils sont vraiment pas très utiles, mais bon, ils sont là, on peut quand même s'en servir. C'est fun, même si ça sert à rien. Donc voilà. Ça c'est dit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, les maps. Alors là, les maps, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mais pour ce qui est des maps, je les trouve quand même un peu trop grandes quand même. Ils auraient pas dû enlever de la guerre terrestre, c'est-à-dire le mode à 9 contre 9. Parce que là, vraiment, c'est beaucoup trop grand quand même. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Pour des maps à 6 contre 6, certaines sont vraiment trop grandes. Je sais pas si vous avez connu Westland de MW2, mais vraiment, des fois, mais on se fait chier. À part aller cueillir des fleurs ou ramasser des cailloux par terre, il n'y a pas grand-chose à faire sur les cartes parce que on trouve personne, surtout si les mecs en face n'avancent pas, ils restent un peu dans leur coin, ce qui est quand même très connu sur Call of Duty au début. Les gens en général n'avancent pas beaucoup, ouais, avec 2 mètres carrés ça leur suffit. Les gens découvrent même pas 1% de la map, ça leur suffit largement. Ce qui est d'ailleurs un peu embêtant souvent, parce qu'en plus de ça, vous mourrez rapidement, du coup vous pétez encore plus rapidement un câble. Mais bon, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, comme je vous l'ai dit. Après, mon avis, c'est que mon avis, hein, rassurez-vous. Mon avis, je dis peut-être que de la merde, je ne suis peut-être qu'un gros con aux yeux de certains, mais c'est votre avis, tant mieux pour vous. Ce soir, dormez bien, voilà, tant mieux pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien, pas grand-chose, mis à part qu'on approche quand même à la fin de la vidéo.
Le prochain gameplay sera, rassurez-vous, sera le mien, ne vous inquiétez pas. C'était juste un gameplay parce que je n'avais pas de gameplay, j'avais quand même envie de vous proposer un truc, hein. Sinon je sais que certains allaient commencer à me jeter quelques pierres et quelques cailloux dans la gueule. Donc voilà, en tout cas, merci à vous, bonne journée, bonne soirée, entretenez-vous, c'était Shepard, ciao tout le monde, enculé bordel, peace, je vous kiffe tous. Allez, à la semaine prochaine. Donc voilà, et ciao tout le monde, je vous kiffe tous, tout le tout, yeah. Je vous fais plein de bisous partout, sauf en dessous de la ceinture. Allez, ciao tout le monde, c'était Shepard, yeah.